Bonjour et bienvenue ici chez nous à Planète Exotica. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle espèce de caméléon qui est arrivée ici chez nous à Planète Exotica. Et regardez ça, ce qui est juste derrière moi, jusqu'ici, il y a quelque chose qui est dans les branches. Il est magnifique. On va le sortir un petit peu. Allez bien. Hop. Voilà. Hop. Il va bien se tenir. Voilà. C'est un caméléon de Jackson à 3 cornes et il s'appelle Michael. Oui, et quand vous regardez ça, c'est vraiment un caméléon magnifique avec ses 3 cornes. Il ressemble comme un tricératops, comme un dinosaure préhistorique. Et c'est un caméléon qui est vraiment unique dans son genre. Il vit dans les branches et pour ça aussi, il possède vraiment les mains, ce sont comme des pinces. Et après la queue qui est préhensile, ça c'est comme une 5e main. Et comme ça, il va se tenir dans les branches, comme ça, qu'il va pas tomber. On va voir ici. Voilà. Ici, on a 2 caméléons. Ce sont 2 caméléons de Jackson, sauf qu'ils n'ont pas exactement la même distribution. Les deux, ils viennent de Kenya, sauf que celui-là ici, qui est en haut, le plus grand, ça c'est un caméléon qui est plutôt connu sous la sous-espèce Xantholophus, et le petit avec les magnifiques couleurs ici, il est plutôt connu sous le nom Villengensis. Vraiment magnifique avec cette trait jaune tout le long du corps, même jusqu'aux yeux. Et naturellement, le fait que ce sont 2 mâles, là, ils sont pas très contents pour ça. Ils montrent aussi ces magnifiques couleurs. Alors, les mâles des caméléons de Jackson à 3 cornes, comme le nom il est dit, ils possèdent ces 3 cornes qui font vraiment cette apparence super typique. Par contre, les femelles, ils sont complètement différents. Celle-là ici, ça c'est une jeune femelle et on peut voir, elle possède un seul corne au milieu du nez. Et ça reste comme ça. Les mâles, ils ont besoin des 3 cornes pour se battre entre les mâles et aussi pour impressionner les femelles. Et les femelles, ils sont plutôt discrets avec des couleurs beaucoup plus ternes ou ici un petit peu plus claires. Et comme ça, ils sont beaucoup mieux camouflés dans la brousse pour bien se protéger contre des prédateurs. Parce que là, c'est important qu'elle va bien porter les bébés.